Bonjour à tous, amis, joueurs et supporters fidèles du Monday Reds. Après le succès de notre première vidéo sur la catégorie U16, nous avons le plaisir de vous retrouver sur notre toute nouvelle chaîne YouTube afin de vous présenter notre école de foot masculin. En cette période de fête de Noël, quoi de plus normal que de mettre à l'honneur nos mini Reds et leurs éducateurs. Et pour ce faire, je laisse donc la parole au couteau suisse du club, l'indispensable Anthony. Le pôle U9 U11 de Saint-Paul se compose en 4 catégories. On travaille pas sur une année, on travaille sur une année civile justement et pas sur 2 années ensemble. Donc on a 4 responsables de catégories qui sont Marc Dinola pour les U10, Gaetano Serrano pour les U11, les U9 c'est Jérémy Gachon et nos U8 sont gérés par Loïc Valero. Donc voilà, nous avons à peu près 25 gamins par année civile et tout ce beau monde s'éclate les samedis matins sur les plateaux du district et aux entraînements les lundis et mercredis. Voilà. Et merci Anthony, cela fait effectivement du beau monde sur nos pelouses les lundis et mercredis pour les séances d'entraînement. Sous la houlette de Patrick Chardon, directeur technique du club qui distille l'avant-saison les objectifs pour chaque catégorie, ce ne sont pas moins de 40 éducateurs et bénévoles qui organisent et encadrent notre école de foot. Patrick réunit les coachs 2 fois par trimestre afin d'assurer un suivi du parcours éducatif et les accompagne au quotidien pour répondre à leurs questions. Jusqu'à 8 ans, notre école propose un éveil à la pratique du foot qui se traduit à l'entraînement par des jeux basés sur la psychomotricité. Être à l'aise avec son corps et son environnement en s'intégrant dans une vie de groupe permettra alors à notre petit footballeur d'apprendre à jouer au foot tout en s'amusant. Il s'agit aussi de préparer le passage au football à 8 tout en douceur. En U10 U11, nos petits Samplouters poursuivent leur apprentissage en perfectionnant les premières bases techniques individuelles. La psychomotricité est toujours au programme, mais de manière plus complexe. Être en capacité de réaliser des actions simultanées comme courir frapper ou se repérer dans l'espace et sauter. C'est Marc Dinola et Ludovic Solignac, spécialistes de cette catégorie, qui nous parlent ensemble des U10. Dinola, responsable de la catégorie U10. Ludovic Solignac, entraîneur suppléant. Et du coup, comme on disait, nous avons 28 joueurs en U10. Donc voilà, 28 enfants, 3 équipes qui font partie de l'école de foot. En U10, il n'y a pas de compétition. Donc, l'objectif pour ces enfants, donc, c'est de jouer, d'apprendre à jouer, d'apprendre les règles, sachant qu'on vient de passer sur un demi-terrain. C'est important qu'ils apprennent à jouer avant d'apprendre à conquérir des compétitions. Et c'est important. On se doit à apprendre aux enfants donc, le respect, à la fois donc, des règles du club, mais également donc, le respect de l'arbitre. C'est primordial. Grand merci à vous deux. Pour nos 150 joueurs de l'école de foot, il y a les entraînements, mais bien sûr, il y a également les fameux matchs tant attendus du samedi. Les enfants sont regroupés sur les plateaux du district, un peu partout dans la Loire, et peuvent ainsi s'amuser tout en mettant en application ce qu'ils ont appris la semaine. Il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de leur moment et que la victoire n'est pas du tout primordiale à cet âge. Il suffit de regarder les sourires sur leurs visages qui sont la parfaite démonstration que les enfants prennent du plaisir malgré les résultats. Petit bémol tout de même, malgré tout certains enfants détestent la défaite dès le plus jeune âge. Quoi qu'il en soit, tout ce beau monde n'est naturellement pas livré à lui-même. Les joueurs sont toujours accompagnés et encadrés par nos bénévoles qui n'en manquent pas de leur rappeler consignes et conseils, toujours dans l'objectif de progresser. Exemple avec Marc et Rémi lors d'un plateau U10. Non, ouvre-toi. Et le sourire, là je te vois, complètement fermé. C'est pas grave, hop, là sur cette fois, hop, la prochaine mi-temps, il va falloir que tu y ailles. Mets bien le pied dessus, prends confiance. Il y a un arbitre. Si le ballon il sort, il te le dira. Tant que le ballon n'est pas sorti, tu continues. Lâche rien, Liam. Pense à donner ton ballon, joue plus rapidement. Ok? Ça marche? On compte sur toi. Hein. J'ai bien aimé votre... Mathis, écoute-moi s'il te plaît. J'ai bien aimé votre état d'esprit. Vous avez joué au ballon. Vous avez respecté les consignes. La consigne était, le ballon arrive d'un côté, je repars de l'autre. Vous l'avez fait. Ensuite, vous avez un autre objectif, c'était je veux voir des tirs de loin. Minimum 2 tirs par joueur, notamment les milieux.
Vous l'avez fait. Vous l'avez tenté. On tire de loin. Je vous l'ai dit, ça fait but. La preuve. On marque un but. Non. Sur un tir de loin. Le vlog école de foot, c'est terminé. Et énorme merci à l'ensemble des bénévoles qui se donnent corps et âme pour les enfants. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à découvrir notre vidéo. Nous vous invitons à la partager, à la liker et également à nous suivre sur notre chaîne YouTube. La formation, c'est bien, mais il est indispensable de laisser aussi une part de rêve et de créativité aux enfants. Il s'agit de leur sport et il est donc naturel que ce soit à eux de conclure cette seconde édition du vlog. A bientôt pour d'autres aventures dans le Monday Race. Hey, salut les garçons, vous regardez la Coupe du Monde? Oui. Ouais, et quelle est votre équipe préférée? La France. La France. Et votre joueur préféré? Giroud. Et pourquoi? Mathis, toi t'es gardien toi? Qu'est-ce que t'en... Hein, Baptiste. Et qu'est-ce que t'en penses du gardien de l'équipe de France? Ça... Ah, il est pas très fort. D'accord. Et au fait, vous êtes bien à Saint-Paul? Oui. Il est comment le club? C'est le meilleur, non? Oui. Ah ouais. Et vous me faites un Allez Saint-Paul? Oui. Tous ensemble? Allez, allez Saint-Paul.